Verset biblique sur l'encouragement, tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 1, versets 17 et 18. Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ésaïe 2, versets 1 à 5. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoth, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres: Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 22. C'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Ésaïe 6, versets 1 à 8. C'est l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai: Malheur à moi! Je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit: Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis: Je suis prêt, envoie-moi. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Ésaïe 11, versets 1 à 10. Si un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences, il n'arbitrera pas d'après des ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice, et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère reposera aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal, ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et tous les peuples étrangers se tourneront vers lui, et son lieu de repos resplendira de gloire. Amen.